tous. Donc voilà, on est parti pour une petite session. Donc elle commençait mal, on devait pêcher depuis hier soir et on est tombé en panne de moteur thermique, il n'a jamais voulu démarrer. Donc voilà, on a réparé là, ce matin de bonne heure. Merci à Guillaume au passage pour la petite réparation. Et puis voilà, donc du coup on est parti pour du coup il reste 2 nuits à faire pour un petit 48 heures sur la rivière. Les lacs sont encore un peu tôt, on est début avril, l'eau est encore très froide. Et puis sur la rivière c'est guère mieux, donc je suis allé quand même faire un petit tour la semaine dernière pour faire un peu de repérage. J'ai réussi à prendre un poisson en 24 heures, donc il y a moyen de faire quelques poissons, on va aller voir ça. Et puis donc là c'est pêche en bateau, c'est plus facile pour accéder sur les bordures et voilà donc et par contre là je suis accompagné de mon petit chat qui est là. Il est content mon petit chat? Ouais. Ouais. On va prendre des cartes? Ouais. Bon et bah allez. On va tout faire péter. On va tout faire péter? Ouais. Ouais. Bon bah allez, j'espère cette fois qu'on n'aura pas d'imprévu et puis que tout va fonctionner, qu'on va pouvoir pêcher normalement. Il fait pas très chaud, là c'est 10h30, il fait 7 degrés. Donc ça va cailler un peu, la température de l'eau c'est guère mieux, mais voilà, bon, c'est en allant à la pêche qu'on prend des poissons. Donc allez, on va aller découvrir tout ça. Bon, cette fois c'est parti, le moteur il marche. Impeccable, il n'y a plus qu'à aller voir le poste. Donc la rivière elle est bien en crue elle. Donc on va pêcher des amortis de courant, je vais vous expliquer tout ça. Et mon petit chat, est-ce qu'il est content? Ouais. Allez, c'est parti. Bon bah là en cours de route, je vais faire découvrir ce que j'ai trouvé déjà le week-end dernier en passant à mon petit champion. Et qu'est-ce qu'on a là mon petit champion là-bas qu'on voit? C'est quoi? Des arbres coupés. Par qui? Des castors. On va voir ça? Ouais. Allez, on y va. Alors, petit chat? Bah lui, le chat, on voit parfaitement comment il a été coupé. Comme il est grand? Ouais. Avec des morceaux dedans, on voit. Tu vois des morceaux dedans? Oui, là. Ah ouais. Ouais, bah celui-là, ils l'ont renié. Hein. Bon, bah celui-là, on peut dire que c'est le château de la Belle au Bois d'Dormont à Disneyland. Hein. Ouais. Et là, ils ont renié tout le tronc. Et là, je peux vous dire que celui-là, il est grand. Peut-être au moins 30 mètres. Hein. Il est balèze. Bon. On va voir le poste? Ouais. Alors on va pêcher vraiment la limite de courant. Là, on voit là, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de courant. Tu vois, les grains de maïs ils descendent pas. Tu vois, ils restent bien sous le bateau, tu vois. Ça veut dire qu'on amorce bien où il faut là. Allez, on va faire un petit topo. Donc ça va faire 24 heures qu'on est là. Donc on a eu beaucoup de déboires. On est arrivé une première fois sur la rivière samedi soir après le travail. Impossible de démarrer le moteur. Donc ça commençait très fort. Donc il a fallu qu'on rentre à la maison, qu'on répare tout ça. Je suis repassé chez mon pote là, chez Guillaume. Donc c'est le carbu qui s'était bouché avec une petite chenille qui s'était mis dedans. Voilà, donc on a nettoyé tout ça. Et puis bah, c'est reparti. On marche comme en l'an 40 comme on dit par chez nous. C'est reparti, on a attaqué la rivière, donc elle était en phase montante, donc j'étais assez confiant. J'aime bien quand elle monte comme ça, sauf que là, donc, elle était accompagnée par une chute des températures et là, ça a été mortel pour la pêche. Donc là, il fait toujours froid. Les journées, on dépasse pas les 10 degrés, on a un vent du nord qui est assez soutenu. Donc vraiment pas l'idéal pour la pêche. On a quand même attaqué le poste sur la rivière, on a amorcé, on est resté toute la journée dessus, on a touché qu'un seul cheven et ça franchement c'est vraiment pas bon signe.
Ici il y a beaucoup de poissons blancs, normalement on doit toucher tout de suite et au moins des blancs, tout ça pour signe d'activité. On n'a rien touché, pas d'activité de surface, rien. Donc avant la tombée de la nuit, on a décidé de bouger, donc on est remonté, on a retrouvé une belle zone de calme qui nous faisait de l'œil. Donc hier soir on est arrivé assez tard du coup sur cette zone là. J'ai décidé de ne pas pêcher hier soir parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, je connais pas trop le secteur et du coup j'ai pas voulu prendre de risque à perdre des poissons dedans. Donc on a seulement amorcé quelques zones où on allait poser les cannes ce matin. On a amorcé qu'avec du maïs, avec un mélange de tiger nuts, voilà, vraiment très simple, un petit peu à l'ancienne. Pas de bouillette, ici les poissons sont hyper sauvages, je pense qu'ils n'ont même jamais été pêchés. Donc voilà, donc vraiment très simple. Donc pour le montage, on fait très simple, juste, hop là, c'est par là que ça se passe. Grain de maïs, voilà, 3 grains avec un petit grain de mousse par-dessus. Voilà, histoire que ça vienne se poser parce que le fond il est hyper encombré. Donc il y a beaucoup de débris végétaux, il y a des nénuphars, tout ça, donc ça vient se poser délicatement dessus, bas de ligne court, rigide, avec une tresse gainée et puis en hameçon. Donc depuis quelques temps j'utilise les BKK, donc j'en suis super content. Donc là aujourd'hui j'utilise le Curve Shank, le Curve Extreme pardon, de chez BKK. C'est vraiment des hameçons très solides. J'ai pas eu de déboire avec, mais surtout ils gardent un piquant exceptionnel. Vous pouvez prendre 2 blancs, 3 blancs, 4 blancs, 5 carpes et le piquant il reste. Ce que je trouvais plus aujourd'hui dans les grandes marques où à chaque poisson souvent il fallait que je change d'hameçon. Et c'est vrai que là je suis quand même hyper satisfait de cette gamme d'hameçons, donc je vais continuer de tester. Mais d'ores et déjà je peux vous la conseiller, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc ce matin je me suis levé aux aurores à 6 h du matin, donc juste au lever du jour. J'ai posé les cannes, j'ai mis juste une petite pelle ou deux de maïs, pas plus, voilà. Ça servait à rien de mettre beaucoup, la température est vraiment froide, donc pas beaucoup d'activité de poisson. À chaque poisson qui passe, il faut essayer de le prendre. Donc j'ai fait ça, donc j'ai tendu à 6 h et à 10 h j'ai eu ma première touche, une jolie miroir qui a fait un joli combat. Donc voilà, c'était sympa dans les nénuphars et tout. Et voilà une belle récompense, comme quoi la persévérance finit toujours par payer. Hier, je voulais rentrer, j'avais pas le moral, j'avais perdu le drone, tout ça, la rivière elle faisait que de monter, c'était vraiment pas terrible. Et puis voilà, mon petit champion il a insisté pour qu'on reste, donc on est resté. On n'a pas pêché cette nuit, on a attendu les cannes ce matin de bonne heure. Et puis voilà, une jolie petite miroir, 100% sauvage. Voilà, c'est les poissons comme ça, c'est vraiment top. Elle n'a certainement jamais été capturée. Voilà, un super fiche qui m'a livré un joli petit combat là dans les pousses de nénuphar. Donc vraiment sympa. On espère qu'il y en aura d'autres. Allez, on va la remettre à l'eau, on va aller retendre la canne.
Et puis c'est reparti. Peu de temps après, j'ai capturé une brème, donc il y a un petit peu de poisson qui bouge sur cette zone-là. On va essayer d'insister un peu. Et puis on espère et on croise les doigts que ça va continuer et qu'on va rester encore un petit peu. On va essayer de rester jusqu'à demain. Voilà, allez. Attends, faut que je sorte le poisson de là-bas. Allez, tire sur la petite boule blanche. Ouais, je vais le faire. Allez, c'est bon. Enlève le fil. Allez, c'est bon. Reste devant. C'est parti. C'est bon, j'en mets dans l'eau. Ouais. Ouais. Allez, lève. Hop, trop tard. Ouais. Super. On l'a eu. On a eu la carpe. Ça, c'est une carpe échouée. Et voilà, deuxième touche. Jolie petite commune. Bon, elle est vraiment pas énorme, mais voilà, hein, vraiment un poisson typique de la rivière, tout en longueur, bien sauvage. Donc pris toujours sur un petit maïs allégé, voilà. Donc vraiment sympa, ça remonte le moral. Elle est glacée pour vous dire la température de l'eau. Bien content de cette petite commune. Allez, on la remet. From you breathing in and out of my Oh, c'est juste une branche qui est tombée. C'est juste une branche. Ouais. Ouais, elle est plus grosse. Hein. Ouais. Ça rigole pas. Allez, vas-y. Allez, lève. Génial. Wow. Bah, elle aime bien jouer. Hein. Allez, check mon pote. Allez. Tac, donc là, ce que je fais quand c'est comme ça, je la mets au sling, vite fait, plus les flottants, la chaînage sont super bien, là on n'a pas besoin de refermer, elle va pas se barrer. Et puis, allez, viens là. On fera les photos et puis la petite séquence vidéo après. Je vais aller retendre vite fait ma canne. Et là on est juste de tendre, en plus on est de retendre les cannes à l'instant. Donc là c'est nickel, c'est prometteur. Donc là troisième poisson dans la journée. Ouais, comme quoi
Comme quoi il faut jamais rien lâcher. Il y a toujours quelques poissons à prendre quelque part. Allez, on va retendre la canne. Allez, on va retendre la canne. On va essayer de retrouver la zone. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de débris, donc ça pêche assez mal. Et puis surtout, je me rapproche pas trop près de la bordure. Je me garde une zone tampon pour pouvoir anticiper le départ ferré, éviter que les poissons regagnent les obstacles. Donc là, normalement, tout à l'heure, j'ai vu que je devais être par là. Voilà, on va bien chercher la zone propre. Voilà, là ça a tapé bien dur. Normalement, on va essayer de remonter un coup pour voir. Là, c'est impeccable. Tac. Donc et voilà, je me garde une zone tampon de 7-8 mètres là, qui me permet d'arriver à contrôler le poisson, qu'il aille pas trop dans les obstacles. Et puis, donc j'amorce toujours maïs, tiger nuts, et puis très peu, hein, deux petites pelles et demie là, voilà. Ça suffit. L'eau est froide, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Les poissons, ils mangent très peu. Donc c'est vraiment amorcé pour prendre un poisson. Allez, on retourne à la base. Elle est nickel, elle est sage? Bon. Il y a mon petit chef qui surveillait le poisson, voir s'il n'était pas parti. Travail d'équipe. Sage comme une image. Ah, parfait. Comme toi. Par contre, on dit ça aussi. Hein. Quoi? Super commune. Pris peu de temps après avoir repris la petite commune. Donc le coup du soir là, il est assez prolifique. On a pris le petit poisson, du coup on a décidé de retendre toutes les cannes là pour faire le coup du soir propre. Puis bien nous en a pris, voilà, 5 minutes après, voilà, on fait cette torpille de rivière magnifique. Vraiment longue, vraiment des poissons que j'apprécie, avec des bouches hyper charnues, vraiment costauds. Donc par contre, j'ai vu qu'elle avait une petite sangsue sur la peau, comme quoi les poissons ils doivent pas bouger des masses, donc on est vraiment sur la bonne zone. Voilà, faut juste être patient pour arriver à choper quelques poissons par accro. Donc là on est au 3e sur la journée, franchement c'est vraiment pas mal vu les conditions météo. Donc voilà, allez, on va la relâcher et puis on espère en attraper une ou deux autres. Voilà, en tout cas la session elle est réussie malgré les quelques déboires. On a passé une matinée un peu étrange. On a pris un poisson tout de suite au lever du jour. Donc on n'a rien touché cette nuit. Donc je suis à moitié surpris parce que c'est vrai que dans ce genre de configuration, il y a peu d'eau. Donc les poissons, ils ont quand même l'habitude plus de s'alimenter la journée quand ça chauffe un petit peu. Là cette nuit on n'a rien pris. Donc j'étais à moitié surpris. Et puis donc au lever du jour, ça s'est vite déclenché. On a eu une première touche. On a pris une jolie commune. Donc je l'ai mis au sac là, le temps que le jour se lève un petit peu, voilà, pour faire une séquence vidéo et photo un petit peu plus sympa que dans la pénombre. Alors, premier poisson du matin, donc qui m'a sorti du lit de bonheur. Donc j'ai eu le temps de réagir grâce à la dépose pas trop près des obstacles, donc en gardant cette marge de sécurité. Donc j'ai réussi à intervenir juste à temps et puis à l'extraire. Donc magnifique commune. Voilà, vraiment des super poissons sauvages. Vraiment content de cette petite session. Je voulais rentrer. Et ben finalement mon loulou il a eu raison pour qu'on reste. Il est super content, moi aussi, on fait une belle pêche. C'est vraiment génial. Et puis après on a eu 2 touches coup sur coup. Voilà, sur le coup des 10 heures.
Voilà, c'était vraiment incroyable. On a pris un premier poisson. J'ai pas eu le temps de revenir au bord et puis de la manipuler pour la mettre au sling, le temps d'aller retendre ma canne. Que la deuxième est partie, on avait toujours ce premier poisson dans l'épuisette. Et là, c'était un peu la panique à bord. Donc on a réussi à gérer comme on pouvait et au final on a réussi à mettre les deux poissons dans la même épuisette. Donc ça c'était vraiment le moment un peu sympa du matin. Je peux pas te dire comment elle est si elle se montre pas. Petite. Ouais, petite, oui, mais pas trop petite quand même. Ouais. Allez, tiens, tu te mets bien devant, je te le dirai quand tu mets l'épuisette dans l'eau, d'accord? Ok. Bah là, je vais plus la mettre dans l'eau. Allez, vas-y. Ouais, super. Attends, tiens la canne une minute, tiens. Tiens ça, tu lâches pas, il y a le poisson au bout. Hein. Allez, dehors. Tiens, tu vois, je te l'ai emmené ici. Impeccable, c'est super mon champion. T'avais même pas besoin de bouger du bateau. Allez, regarde, on va essayer de mettre les deux dans l'épuisette. Ouais. Regarde, hop là. Bon bah ça y est. Et voilà, pas le temps de décrocher la deuxième carpe et puis la mettre dans un sling pour aller retendre la canne. Et ben voilà, double prise. Tiens, il y en a une qui s'est décrochée dans l'épuisette. Eh ben dis donc, deux belles communes. Peu de temps après, peut-être une heure après, un doublé incroyable. Donc pas le temps de mettre ce poisson là au sling. L'autre canne a démarré, donc elle était encore dans l'épuisette, accrochée à l'hameçon, tout, j'ai rien eu le temps de faire. Donc il a fallu trouver une petite solution. Donc on est parti avec ce poisson là dans l'épuisette pour aller chercher l'autre. Et puis pendant ce temps que j'essaie d'extraire un peu tout ce bazar là, Nathan il a ramené la canne comme il a pu. Et puis on a réussi à capturer le deuxième poisson, c'était génial, un joli travail d'équipe, super. Il a bien ramené, c'était top. Voilà, et on refait encore donc deux super communes, vraiment magnifiques. Voilà, des poissons vraiment vierges, sauvages. Voilà. Des poissons comme on aimerait en prendre encore beaucoup plus souvent, mais il y en a plein à prendre. On est tout seul, c'est le top. Puis la matinée s'est passée tranquillement, on n'a pas eu de touche, donc on a fait 3 poissons ce matin. Voilà. Donc ça c'était vraiment pas mal. Un petit peu plus d'activité qu'hier, ça s'explique par le fait que la rivière elle est à nouveau en train de baisser, elle baisse quand même assez vite, ce qui fait que les poissons ils sortent de tous les arbres qui sont immergés, de tous les obstacles. Les poissons devaient être en maraude là-dedans, en train de fouiner où ils n'ont pas l'habitude d'aller pour voir s'ils trouvaient de la nourriture. Et du coup, comme c'est en train de baisser, et ça baisse donc assez vite, les poissons ressortent et on arrive à les intercepter un petit peu plus facilement. Donc voilà. Et on les prend toujours avec très peu d'amorçage. L'eau est toujours très froide. Voilà, elle ne s'est pas réchauffée comme ça en 24 heures. Très froide, donc on met juste 2 voire 3 petites pelles d'un mélange maïs tiger, voilà comme au départ. Et puis on pêche tout simple, 3 grains de maïs un petit peu équilibrés sur le fond. Voilà, on pêche tout simple, mais ça fonctionne sur ces petits poissons sauvages. Voilà, on se fait vraiment plaisir. From you breathing in and out of my
Voilà, clap de fin. T'es content mon loulou? Ouais. Bon, la session avait plus que mal commencé. On est arrivé, panne de moteur, on était obligé de rentrer. Donc quand c'est comme ça commence mal. Ouais. Ouais. On est revenu le lendemain, on a commencé à pêcher, la rivière elle montait vraiment très fort, les conditions étaient pas bonnes, la température de l'eau a chuté. On a perdu le drone, il est tombé dans la rivière, il a coulé. Donc j'avais le moral dans les chaussettes, tout allait au plus mal. On a passé presque une journée complète sur un poste que j'avais l'habitude de pêcher, capot. Tout était mal barré, voilà, je voulais presque rentrer. Qui c'est qui a voulu qu'on reste? Moi. Et voilà, et donc du coup on a insisté, on a changé de secteur, on a trouvé des poissons, donc je vais pas vous refaire l'histoire, voilà, on a déjà vu ça au travers de la vidéo. Donc tout ça pour dire que bah voilà, même si c'est mal engagé, il y a toujours possibilité d'arriver à faire pêche. On a bien fait de rester, on s'en sort très bien, on est très content de notre petit week-end, à refaire au plus vite, hein mon kiki? Ouais. En attendant, moi je vous dis, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça c'est vraiment sympa. Si vous avez des achats à faire, allez sur notre site instinpêche.fr. Et puis surtout, pour prendre des poissons, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut aller à la pêche.